Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir donc pour une nouvelle vidéo produit terminée. Donc aujourd'hui on va faire les soins exclusivement et on commence tout de suite donc avec ce premier produit. Et donc c'était un gel lavant pour les mains. Ça sert également donc de recharge de douche puisque moi je sais que j'ai le même en gel douche. Donc là c'est un produit donc de la marque Alverde donc que je trouve dans mon DM. Et là c'était menthe bergamote et c'est un des parfums que je préfère dans leur gel douche, notamment en été. Je trouve qu'il a un petit côté citronné et assez rafraîchissant que moi qui me plaît beaucoup et mes enfants aiment également beaucoup l'utiliser. Donc là en fait c'était une recharge donc, de 300 millilitres. Alors moi c'est vrai que je l'utilise volontiers comme lave-main parce que là il doit y en avoir pour 1 euro et des poussières, donc c'est vraiment pas très cher. Et sinon vous pouvez également donc en remettre dans votre bidon en fait de gel douche. Et c'est un produit qui est entièrement vegan, donc voilà, pour celles qui souhaitent le savoir, il est vraiment topissime. J'ai terminé un hydrolat donc cette semaine, donc qui est un hydrolat donc de verveine odorante. Donc j'aime vraiment beaucoup cet hydrolat là. Qui est vraiment topissime pour la peau. De toute façon, moi j'adore les hydrolats, vous le savez. Je vous referai de toute façon une routine soin parce que ma routine a pas mal changé quand même et elle est devenue, je ne vais pas dire minimaliste, mais vraiment comparée à ce que j'utilisais il y a encore quelques années ou quelques mois en arrière, elle a vraiment réduit. Je m'excuse, je referme en même temps mon flacon parce que il en restait une petite goutte et je viens de tout me prendre sur le pantalon. Voilà, donc ça sent très bon en tout cas. Voilà, mais en tout cas si vous n'avez jamais testé les hydrolats ou si vous cherchez des bons hydrolats, bah écoutez, voilà, ça sent bon. La verveine odorante, elle est vraiment top. Alors ensuite on continue donc avec un après-shampoing. Donc là c'est l'après-shampoing de la marque Biocoiffe. Donc je l'avais reçu il y a au moins une année déjà. J'avais reçu en test de la marque avec un shampoing. Donc le shampoing ça fait un petit moment maintenant que je l'ai déjà terminé. Et donc j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à finir. À la fin, des fois quand il reste, vous savez, il vous en reste un petit fond, mais vous avez déjà d'autres après-shampoings chez vous. J'ai eu un petit peu de mal à le finir, mais alors je l'ai bien aimé parce que je trouve qu'il sent très bon. Il est doux pour les cheveux, il est vite absorbé par le cheveu, je trouve. Par contre, pour le côté démêlant, je trouve qu'il y a quand même mieux, notamment mon après-shampoing santé que j'utilise en ce moment, c'est l'après-shampoing Brillance. Et celui-là, il démêle vraiment, mais génialement les cheveux. Bon, moi, vous voyez quand même que j'ai une assez belle touffe quand même sur la tête. Et j'aime vraiment bien quand même les après-shampoings où il en faut peu. Et voilà, vous n'avez pas besoin après de galérer pour les démêler, vos cheveux. Et celui-là, bah, si vous n'avez pas de problème de cheveux emmêlés, si vous avez les cheveux plutôt lisses ou quoi, je pense qu'il pourrait tout à fait vous convenir. Il a une super compo, c'est un produit français. Enfin voilà, c'est juste génial, mais voilà, je ne le rachèterai pas. Alors, j'ai terminé un dissolvant, bah oui, parce que j'en utilise quand même un petit peu encore. Donc là, ça n'a rien de bio, ça n'a rien de naturel. C'est un dissolvant tout simple, donc de la marque Essence. Je le trouve en Allemagne, donc dans mon Kaufland. Là, c'était parfum coconut papaya. Donc bon, bah, pour l'odeur, hein, vous repasserez, hein, ça sent quand même le dissolvant à plein nez. Celui-là, je ne crois pas qu'il était sans... comment qu'on appelle ça? Dissolvant hydratant, élimine rapidement tout... Non, il n'était pas sans acétone parce que je crois que je me suis plantée en fait en l'achetant parce que d'habitude je le prends quand même sans acétone. Et donc ils l'ont hein, sans acétone, il me semble que c'est le flacon qui est rose je crois. Donc oui, bah, j'en ai toujours quand même un flacon chez moi parce que je me vernis quand même encore de temps en temps les pieds. Donc voilà, j'ai toujours besoin quand même d'avoir un flacon chez moi. J'ai terminé un dentifrice, donc Jason, le Power Smile, donc toujours... voilà, ça reste toujours mon dentifrice chouchou du soir en fait. Hein. C'est celui que j'utilise moi le soir avant d'aller me coucher. J'adore avoir cette haleine très fraîche qu'il laisse. On a vraiment la sensation d'avoir les dents hyper propres. Il est vraiment génial. Il est pas très cher si vous l'achetez sur le site iHerb ou Vitacost. Il me semble qu'ils le font aussi. Et en plus il est non testé sur les animaux. Il est totalement naturel. Donc c'est vraiment le dentifrice que je pourrais vous conseiller si vous cherchez quelque chose
qui en jette vraiment au niveau de la fraîcheur. En plus, il a une super grosse contenance. Je suis en train de me battre pour trouver. Voilà, il fait 170 grammes quand même. Et on doit le payer aux alentours des 4 dollars ou 4 euros. Maintenant, je ne me rappelle plus sur le site. Vraiment, c'est limite dérisoire pour un dentifrice de cette qualité. Donc, si vous cherchez un super dentifrice, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous n'avez jamais commandé sur iHerb, j'ai également un code promo qui est disponible en barre d'infos qui vous donne, je crois, à 5 ou 10 dollars de réduction sur votre commande. Alors, ensuite, j'ai terminé, oui et non, 2 produits de make-up. Et là, ce sont 2 fonds de teint, en fait, de la marque Une. Donc, alors, celui que j'ai le plus utilisé, c'est celui-là. Donc, c'était la teinte I05. Alors, pourquoi je ne l'ai pas terminé? Parce que je trouve qu'à force de tartouiller avec son pinceau et ses doigts à l'intérieur, ça devient juste dégoûtant. Vous voyez, l'autre teinte, malheureusement, elle était trop claire pour moi. Donc, je l'ai vraiment très peu utilisée. Mais, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais les bords, ils sont vraiment... mais je trouve ça répugnant, quoi. Je trouve ça juste répugnant. Moi, j'ai plus envie de mettre mes doigts ou mon pinceau là-dedans. Ça c'est vraiment cracra. Non, moi, je trouve pas ça très ragoûtant. Donc bon, vous allez vous dire, ouais, mais elle est folle, elle jette ça maintenant, ça a coûté super cher et tout. Et ben non, figurez-vous, parce que moi, je les ai pris sur le site Fragrance Direct. Et je crois que j'ai dû les avoir à 4 euros ou 4 dollars. Je sais plus en quel prix c'était. Mais 3 fois rien, quoi, comparé je crois que c'est 20 euros au moins, qui vendent ça sur le site de chez Une. Donc voilà, je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Donc sur ce petit site Fragrance Direct, c'est un site, je crois, qui est sur Londres, ou enfin tout du moins basé en Angleterre, il me semble. Et donc vous retrouvez des produits Une là-dessus à des prix complètement mais dérisoires. Et j'avais fait, il me semble, une vidéo également dessus, donc je vous l'inclurai juste en dessous si ça vous intéresse d'aller voir. J'ai terminé il y a quelques temps, excusez-moi, il y a quelques temps maintenant, donc ces 2 petits produits de la marque Nature Efficience que j'avais reçus, donc de la marque pour tester. J'avais choisi donc justement 2 petits formats, ce qu'ils appellent les formats de voyage, plutôt que de prendre un grand seulement d'un produit. Je voulais essayer donc le Booster Effect, qui est en fait un sérum. J'ai beaucoup aimé ce petit sérum là. J'ai vraiment eu l'impression qu'il décuplait en fait les effets de ma crème en fait que je mettais ensuite. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum là. Si c'était pas aussi cher, je pense que je me le rachèterais. Mais voilà, les produits de Nature Efficience ont vraiment un certain coût. Voilà, qui n'est pas accessible à toutes. J'étais ravie de pouvoir les tester, mais malheureusement, voilà, c'est pas du tout dans mon budget. Et sinon, après, il y avait cette crème-là, donc la Hydrate Effect, que j'ai également beaucoup aimé, mais malheureusement, moi j'ai quand même une peau qui est hyper déshydratée et qui a plutôt à aller vers la tendance un petit peu sèche quand même au niveau de l'hiver et de l'automne-hiver, et ma foi, elle n'était pas assez confortable, enfin elle ne rendait pas ma peau assez confortable. C'est le seul reproche que je pourrais lui faire avec son prix. Toujours pour rester dans les dentifrices, j'ai terminé également celui-là, donc de la marque Logodan. Donc c'est le Bio Peppermint Delicare. Donc c'est un dentifrice donc bio à la menthe que j'adore. Moi je le trouve en fait dans ma petite ferme bio qui est près de chez moi en Allemagne. Voilà, quand je sais pas quoi prendre en général, je jette toujours mon dévolu sur celui-là. Il est vraiment très bien, je trouve qu'il a un petit goût de menthe qui est quand même plus ou moins frais, voilà, sans en faire trop. Pour celles qui n'aiment pas justement le côté qui arrache trop au niveau de la menthe, il pourra vraiment vous convenir, il est vraiment chouette pour ça. Et en plus je le trouvais à un tout petit prix, je crois que je l'avais à 1,70 € donc dans cette petite ferme là, et c'était plutôt pas mal. J'ai également terminé donc une petite crème donc de la marque Funetic. Donc j'aime vraiment beaucoup donc cette marque, maintenant vous devez commencer à le savoir. Alors cette petite crème là, elle est plutôt chouette parce que c'est vrai que c'est une crème qui est pas chère, qui est de bonne composition, qui est non testée sur les animaux. Le seul truc c'est qu'elle n'est pas suffisante pour mon type de peau en termes d'hydratation. Moi j'ai vraiment besoin de quelque chose de plus, donc malheureusement je ne la rachèterai plus. Mais si vous n'avez pas de problème de peau, genre une peau normale, ou simplement une peau mixte, je pense qu'elle fera très bien l'affaire pour vous.
J'ai terminé une huile de macadamia, donc de la marque Martinetti. Donc j'ai vraiment vidé mes stocks, je crois, au niveau des huiles. Il me reste vraiment plus grand chose maintenant. Et c'est une huile vraiment que j'adore. Pour moi, la macadamia, c'est un must à avoir chez soi. C'est vraiment une huile végétale que j'aime vraiment beaucoup. Autant pour le corps que pour le visage ou pour les cheveux. Je trouve qu'elle fait vraiment des merveilles. Si vous n'avez encore pas testé, ben, je vous conseille vraiment d'y aller. En plus, elle a une petite odeur de noix grillée. Moi, je vous dis que ça, c'est vraiment très très sympa. J'ai terminé cette crème teintée donc de la marque Alverde, donc qu'on trouve dans le magasin DM. Donc c'est une crème teintée donc qu'on dit à partir de 30 ans, mais bon, vous pouvez très bien l'utiliser avant, il n'y a aucun souci. Je l'aime beaucoup parce que c'est une crème qui va vous apporter un petit coup d'éclat au niveau de la teinte sans que vous ayez l'air voilà, carotte ou je ne sais pas quoi. Et en plus, vraiment le top du top, j'ai envie de vous dire, c'est qu'elle ne brille pas en fait cette crème. Vous n'allez pas ressembler à une boule à facettes ou un truc dans le style. Elle a un fini qui est plutôt velouté, légèrement mat. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup dans cette crème-là. J'en ai déjà d'ailleurs racheté un nouveau tube. Donc c'est un produit qui est, je ne vois pas le logo vegan dessus. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, j'ai plus le packaging en carton pour regarder la compo. Mais en tout cas, c'est un produit qui est certifié quand même Nature, ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors, on arrive à la fin. Donc, j'ai terminé un savon donc de la marque Belle Bulle. Vous savez que cette marque-là, je l'ai découverte cette année et c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'était également le site Cébio qui me l'avait envoyé. Et là, donc, c'est le savon, donc le numéro 13, Glowing Complexion. Donc là, je l'ai presque terminé puisqu'il est dans ma douche actuellement. Donc, c'est c'est un savon que vous pouvez utiliser, donc soit pour le visage, soit pour le corps. Alors, moi, je l'ai utilisé également pour le visage. Ça m'arrive très très souvent, des fois quand je suis à la douche et que, voilà, par exemple, j'étais pas maquillée et plutôt que des fois de faire tout mon rituel soin du soir, et ben tant que je suis à la douche, hop, je me savonne tout et c'est vraiment parfait. J'aime vraiment beaucoup. Et en plus, il sent très 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 bon. J'ai terminé deux produits. Donc là, c'est l'huile pour le corps. Enfin, l'huile pour le corps, on peut dire un peu multi-usage puisqu'elle pouvait aussi bien vous servir que pour le visage, le corps ou les cheveux, un petit peu, vous voyez, comme l'huile de Nuxe. Alors cela, j'avais reçu du site, ça devait être Mon Corner B. Je l'avais reçu, ça devait quand même dater déjà du mois de juin, je pense. J'ai mis un petit peu de temps à la finir, déjà parce que voilà, j'ai qu'un corps, hein, donc je ne peux pas retartiner plus que plus. Alors j'ai pas accroché plus que ça sur cette huile. Bon, alors j'aime déjà le packaging quand même, je le trouve super beau. Dessus il y a un spray, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, évitez de sprayer l'huile comme ça directement sur vous. Mettez-la plutôt dans le creux de votre main parce que si vous avez du carrelage ou quelque chose, un sol un petit peu glissant après, c'est encore pire hein, avec ça franchement. Donc voilà, c'est limite un peu casse-gueule. Après, elle dit nourrissante et illuminatrice. Donc, alors pour le côté illuminateur, je suis tout à fait d'accord. Donc il n'y a pas de paillettes ou quoi que ce soit dedans, mais par contre, c'est vrai qu'en été, quand on est un petit peu bronzé, ou même quand on s'en met, ça fait vraiment une peau très satinée. Ça la met vraiment en valeur, on a envie de dire, c'est... je sais pas, ça apporte, oui, ça apporte de la lumière en fait. C'est vraiment chouette pour ça. Par contre, le côté nourrissant... ouais, là-dessus, je suis un peu plus mitigée. J'ai pas trouvé que ma peau était hyper bien nourrie, puisque peut-être 2 heures après avoir mis, par exemple, cette crème sur mes jambes, et ben, je ressentais quand même comme des tiraillements et les mollets assez secs quand même. Voilà, j'ai pas accroché plus que ça. En ce moment, j'en essaye une autre, mais qui n'est pas de cette marque, mais qui est de la marque Belle Bulle, et celle-là, elle est à base d'huile de coco, et je la trouve vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc là, j'ai oublié de vous le dire, je crois, mais c'est l'huile by Sim. Donc la marque, c'est Sim, je ne connaissais pas la marque. Donc pour moi, voilà, ça a été quand même une découverte au niveau de la marque. Mais non, c'est pas du tout un produit que je rachèterai. D'autant plus que je me suis vraiment lassée du parfum à la fin. Et en fait, on a tellement l'habitude, je crois, quand on achète ce genre de produit-là, de s'attendre à sentir l'odeur de chez Nuxe, que moi, j'aime vraiment beaucoup, mais que je n'utilise plus, que j'ai été un peu déçue. Donc ça sent bon. Je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'à la fin du flacon, on en a un peu marre, quoi. Voilà, mais bon, si vous cherchez une huile ou que si cela vous intéresse, écoutez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'ai terminé, à mon grand regret,
un de mes chouchous, c'est ce masque donc Caddy, donc au bois de santal. Et autant vous dire que c'est ce genre de masque que j'adore. Donc c'est simplement une poudre donc, qui est mise en fait dans ce petit pot là. Donc déjà j'aime beaucoup le contenant. Donc 1 à 2 cuillères, 2 cuillerées pas à soupe, mais à café donc de cette petite poudre là. Vous rajoutez un petit peu d'eau, vous faites votre mixture, vous appliquez sur le visage. Et si vous avez une peau qui a imperfection, vous avez quelques petits soucis de peau, et ben franchement il fera des merveilles sur vous. Il est très bien également pour les peaux sensibles et moi j'adorais l'utiliser quand par exemple j'avais un bouton. J'ai eu une période où j'ai vraiment eu beaucoup de boutons et en fait je me préparais ma petite mixture dans un tout petit flacon, voilà, juste pour la journée. Et en fait à chaque fois je venais prendre, je mettais dessus, alors je laissais sécher par contre sur le bouton et dès que c'était sec en fait j'enlevais la petite croûte qui se formait et je venais en appliquer dessus. Et croyez-moi, à la fin de la journée, votre bouton, c'est limite, bon il n'avait pas disparu, hein, faut peut-être pas exagérer, mais franchement ça le désenflammait, ça lui faisait vraiment beaucoup de bien et des fois je le laissais même poser carrément toute une nuit en fait sur le bouton et ça dézingue vraiment les boutons, c'est vraiment juste génial pour ça. Bois de santal c'est vraiment réputé pour les peaux un petit peu à problème et voilà, si vous cherchez un super masque, bah écoutez, vraiment, je vous le conseille. Alors certes, le prix, il n'est pas donné. Donc là, moi, je l'avais reçu du site Enebiomantique puisque je suis testeuse pour leur site. Mais j'avais adoré et je pense qu'une fois que j'aurai terminé un petit peu mes poudres qui me restent, je le rachèterai, mais vraiment avec grand plaisir. Je trouve que ce sont des produits d'une grande qualité, les produits Caddy. Il m'en reste un et après, on en aura fini. J'ai terminé, donc il y a quelques jours seulement d'ailleurs, cette huile essentielle donc de thym vulgaire. Alors il n'est pas vulgaire hein, parce qu'il vous insulte ou quoi, jeu de mots pourri, oui je sais. Et j'aime beaucoup parce que voilà, c'est une des huiles essentielles qui va venir vous décrotter un petit peu quand vous êtes malade. Donc je pense que ça s'entend encore, mais voilà, j'ai traîné en fait un rhume qui s'est transformé en sinusite. Donc là j'ai terminé sous antibiotiques, donc voilà, j'en ai encore pour 2 jours d'antibiotiques. Mais voilà, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'en avais mis une goutte une fois donc sur une cuillère à soupe avec du miel. Autant dire que ça vous dézingue tout à l'intérieur. C'est hyper fort. Mais voilà, je pense que ça m'a fait vraiment du bien. Je l'ai beaucoup utilisé également en inhalation ou alors dans mon petit diffuseur d'huile essentielle. Voilà, je me faisais une petite mixture avec plusieurs huiles essentielles. Je mettais quelques gouttes de chaque et ça m'a fait vraiment du bien. Ça a permis d'assainir un petit peu l'air de la maison. Ça sent vraiment très fort le thym, mais c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà, sur ce, j'en ai terminé. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!